Séparez les 4 équipages de pirates du pont. Chaque pirate correspond à une valeur numérique de 1 à 3 qui sera utilisée lors de défis. Mélangez bien les tuiles du deck. Chaque joueur choisit son propre équipage. Les autres sont éliminés de la table de jeu. Distribuez 5 tuiles à chaque joueur. Le jeu peut maintenant commencer. Pendant votre tour, piochez une tuile du paquet et effectuez votre action. Vous pouvez placer une tuile île pour commencer à créer votre île. À l'avenir, vous pourrez continuer à composer votre île ou en créer d'autres. Le nombre de tuiles d'île contenant la X rouge déterminera le nombre de trésors qu'il y aura placés sur l'île. Si vous jouez la tuile drapeau pirate, vous activez un défi. Choisissez lequel de votre pirate combattra. N'oubliez pas que le 3e batte le 12e batte le premier et le premier batte le 3e. Lors de défi, celui qui gagne a le droit de voler une tuile dans les mains de l'adversaire. Si vous avez déjà placé une tuile avec un coin vert sur une de votre île en construction, vous pouvez commencer à construire un navire. Il existe également une tuile spéciale, la tuile îlotte, que le joueur de gauche a joué. C'est une petite île prête à être colonisée et ne peut être détruite par le canon. Le jeu continue en continuant à construire des îles, des navires, en plaçant des trésors, des forts et des pélicans, ou en défiant et endommageant l'adversaire. Le joueur de droite vient de terminer une île. Désormais, l'adversaire ne pourra plus l'attaquer. Les îlottes sont facilement modélables. Faites simplement correspondre chaque tuile avec l'autre. Si vous utilisez les tuiles canon, vous pouvez détruire la tuile d'une île incomplète. Attention, les tuiles contenant le coin ne peuvent pas être détruites. En jouant la tuile corde, vous pouvez bloquer un des pirates de votre adversaire. En cas de défi, le joueur avec le pirate bloqué ne pourra utiliser qu'un des 2 autres pirates. Pendant ce défi, gagne le joueur avec l'équipage jaune
et il vole une tuile à son adversaire. Après la défi, le pirate devient libre. Donc, la tuile, corde, est défaussée et l'équipage retourne au complet. Si pendant le défi un des joueurs a la tuile pirate fantôme, il pourra en utilisant cette tuile gagner par forfait. Attention, dans les abysses, il pourra s'y cacher des autres dangers qui peuvent-ils changer le destin du jeu. En effet, les bateaux complets peuvent être attaqués par l'horrible kraken ou par l'hypnotique sirène. En jouant le kraken, est possible de couler un navire adversaire. Suite à ces défis, le joueur de droite a le droit de voler une tuile et, heureusement pour lui, oui, retrouvera la tuile sirène dans sa main. En incarnant la sirène, elle pourra voler un navire entier à son adversaire et l'amarrer dans l'un de ses quais. Pendant le jeu, les joueurs, comme des vrais pirates, n'auront aucune pitié envers leurs ennemis et seront prêts à tout pour conquérir des îles lointaines, accumuler des immenses trésors et devenir le maître incontesté de cette mer. Le jeu continue jusqu'à ce que le paquet soit épuisé. Après une vingtaine de minutes de jeu, voici à quoi ressemble la table de jeu. Chaque joueur a réussi à créer plus d'îles, certaines complètes, d'autres incomplètes. Les deux dernières tuiles ont été tirées du paquet. Les joueurs font leur dernière coupe respective. Et oui, ainsi se termine le jeu.
Les tuiles restent dans la main des joueurs et les îles incomplètes sont défaussées et on continue à compter points. Un point pour chaque drapeau joué. Dix points pour chaque navire terminé. Un point pour chaque tuile placée sur l'île, pélican, trésor et fort. Chaque île aura une valeur égale au nombre de tuiles par lesquelles elle est composée. L'île la plus grande parmi les autres doublera de valeur. Le joueur de gauche a l'île la plus grande du plateau de jeu. Cette île est composée par 12 tuiles, avec une valeur de 24 points. À la fin du décompte, le joueur de gauche avec 70 points contre le 57 de son adversaire, il aura gagné la partie et il sera proclamé patron de cette mer.